En vrai, je sais pas comment je vais aborder cette vidéo. Salut YouTube! Bon, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo en pyjama, c'est les avantages du confinement. Mais en fait, ça fait un moment que je filmais plus de vidéos tout simplement parce que les idées, j'ai plein d'idées, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est juste que ça me demande du temps de les préparer et que j'ai pas trouvé ce temps-là tout simplement depuis le début du confinement. De par les cours, voilà, les cours et puis le fait d'être confiné qui est quand même assez compliqué je pense. Et c'est tout simplement pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui vraiment sans plan, juste en vous parlant un peu comme ça. Parce qu'en fait je vous en avais parlé un peu sur Instagram du fait que c'était pas forcément facile quand on était étudiant d'être confiné pour plein de raisons et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est bien, il y a plein d'influenceurs qui justement sont là en mode... partagent vachement de conseils pour bien vivre ce confinement, qui sont vachement présents pour nous divertir, fournir du contenu et tout. Mais quand t'es pas dans ce mood là, quand t'arrives pas à l'être, je pense que c'est quand même important aussi de le partager et voilà, je pense que ma vidéo elle a pas du tout de fonction de conseils, de vous donner, de volonté de vous donner des conseils parce que ça serait un peu hypocrite de ma part étant donné que je ne sais pas les appliquer. Mais voilà, je voulais juste parler de ça et je sais pas trop comment je vais en parler. Cette vidéo va un peu partir dans tous les sens. Mais vraiment je vous parle en fait comme si je parlais à un pote. Et je pense qu'en fait juste le fait de parler du fait que c'est compliqué, bah juste se dire qu'on n'est pas seul dans cette situation quoi. Alors moi il y a quelques jours, vraiment au début du confinement, j'ai eu une grosse baisse de morale. Tout simplement parce que je me suis dit putain ça y est, on recommence, c'est reparti, ça va être la même galère qu'au début. Dans le sens où vraiment en fait... Quand t'es étudiant, ce qu'il faut comprendre c'est que, et que les gens se rendent peut-être pas forcément compte, c'est que tu travailles H24 en fait. T'as tes cours et après tu dois réviser tes cours ou faire les activités qui sont demandées et tout, ce qui n'est pas le cas quand t'as un travail classique et que tu fais tes heures et qu'après tu rentres chez toi et chill, tu fais ce que tu veux. Quand t'es confiné et que t'es étudiant, vraiment la première difficulté que tu rencontres, c'est comment tu vas t'organiser en fait, comment tu vas faire pour répartir ton temps de travail, le temps où tu travailles et le temps où tu prends du temps pour toi. Quand t'es en confinement en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait à quel point c'est dur en fait de s'organiser soi-même, de se donner des horaires. Moi clairement j'y arrive pas, et de se donner un cadre de travail parce que pour beaucoup on a déjà une grosse charge de travail supplémentaire parce que les profs nous donnent des articles à lire, des trucs à regarder, des vidéos à regarder, parfois des chapitres entiers en PDF à lire. T'es tout seul face à tes documents. Et en plus de ça, le fait de pas arriver à se concentrer justement parce que t'es chez toi, t'as pas de cadre de travail et justement du coup moi j'arrive pas du tout à être productive. C'est à dire que quelque chose qu'en temps normal je ferais en 1 heure, 1 heure et demie, ça va me prendre 4 heures à le faire et du coup forcément tu prends du retard sur le reste que des choses que t'avais à faire et ça te stresse encore plus, etc. etc. Et autant il y a des personnes qui sont très bien habituée à travailler chez elle, autant pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué et c'est mon cas. C'est à dire que voilà, pas d'accès aux bibliothèques, pas d'accès au café, pas d'accès aux espaces de coworking, pas accès à ta fac, rien du tout en fait. Et j'ai toujours été habituée à travailler en dehors de chez moi parce que pour moi chez moi c'est vraiment le moment où j'arrive, je me pose, j'ai quasiment plus rien à faire. Ok, je vais pouvoir faire 2-3 petits trucs mais c'est tout. Et là en fait t'es tellement distrait par 300 000 choses et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que on a une dose de travail qui est monumentale et justement on n'arrive pas à bosser, donc on va se stresser parce qu'on sait tout ce qu'il nous reste à faire derrière et qu'on n'arrive pas à le faire en fait. Et moi j'ai la chance d'être encore dans une fac où on est quand même assez encadré, où les profs restent présents, où on a mis en place plusieurs choses pour justement rester en lien. Mais je sais que c'est clairement pas le cas pour toutes les facs et qu'il y en a c'est catastrophique. Et voilà, heureusement parce que on a quand même ce lien un peu avec notre promo parce que déjà que pour la plupart on se connaît pas parce que clairement moi je suis arrivée dans une nouvelle promo et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes aussi où en fait t'es dans une nouvelle année, t'entames un nouveau cursus ou alors t'as changé de filière et tu connais personne. Et justement depuis le début de l'année, moi avant j'étais en cours moitié présentiel, moitié distanciel et du coup j'allais 1 à 2 fois par semaine à la fac et du coup tu vois personne en fait et t'as pas le temps de lier ces liens là
Et ouais, ok, je vais parler à certaines personnes parce que on est en projet de groupe, donc on est obligé et c'est bien parce que ça apprend à nous connaître, mais vraiment, sinon t'as pas de potes dans ta promo, donc t'es seule, donc quand t'as vraiment des baisses de morale que tu, comment dire, je sais pas, enfin... C'est toujours super d'avoir un pote ou des potes avec qui tu vas pouvoir parler de tes cours et partager un peu justement tes angoisses et tout en sachant que c'est tes potes. Et ça, pour beaucoup, on l'a pas en fait. Parce que voilà, on est arrivé dans une nouvelle ville, dans une nouvelle filière et il y a vachement d'isolement. Moi ça va, j'ai de la chance parce que je suis pas toute seule à l'appart, mais je sais que voilà, au final je connais quasiment personne. Et non seulement t'es vraiment le nez dans tes cours toute la journée, je sais que c'est difficile en plus de ça à expliquer, à représenter, enfin à expliquer en fait comment on vit ça parce que vraiment faut le vivre pour le comprendre que t'es en fait H24 dans tes cours, tu vois rien d'autre, tu fais rien d'autre, tu parles quasiment à personne d'autre et tu vois que ça en fait. T'as jamais fini limite et c'est un cercle vicieux de dingue parce que moins on prend de temps pour nous ou de petites pauses et même quand moi je sais que le premier confinement je faisais des petites pauses, je m'en voulais, genre limite j'ai arrêté de faire du sport parce que je me disais il faut que je taffe alors que c'est une connerie, hein, mieux vaut prendre 20 minutes à faire autre chose où tu vas être bien après plutôt que d'être là. On sait très bien qu'il y a des moments où on est devant notre ordi, on procrastine à mort parce que voilà on est en mode... on n'arrive pas à se concentrer tout simplement, donc autant vraiment déconnecter, tu fais quasiment plus rien. Et il y en a que ça mène très très loin et que ça met vraiment profondément très très mal. Moi j'ai eu la chance que ça n'a pas été mon cas, j'ai réussi quand même à faire la balance un peu entre les deux, mais j'ai beaucoup de potes qui ont très mal vécu ce confinement là. Donc si c'est ton cas et que justement t'en entends pas parler autour de toi, je pense que c'est un peu normal parce que te dis pas en fait que t'es le seul à vivre, t'es le ou la seule à vivre ça comme ça parce que beaucoup de personnes n'en parlent pas parce que déjà c'est trop dur peut-être d'en parler et on se dit qu'on sera pas forcément compris et en plus de ça peut-être qu'on n'a pas le temps de parler aussi parce que je sais que moi pendant le confinement je parlais très peu à mes potes parce que j'étais focus dans mes cours en fait. Un point qui franchement je pense est super compliqué en ce moment pour toutes les personnes qui font des études, c'est que en fait on est typiquement dans une période de notre vie où on nous demande de penser à notre avenir sur le moyen ou le long terme. On est là pour ça en fait, on fait nos études pour construire notre vie future. Sauf qu'en fait quand t'es dans un contexte comme celui-là, en fait il y a tout qui est remis en question, t'as des doutes à mort. Pourquoi ? Parce que on te demande de penser à ce que tu feras dans 1 ou 2 ans, alors que toutes les semaines on a des infos contradictoires, toutes les semaines ton pays change de situation, t'as des nouvelles règles, t'as tout se chamboule en fait, et on voit même que avec le télétravail, le confinement, tout ça, il y a forcément, ça change le monde professionnel et l'avenir professionnel, t'as des métiers qui vont se développer plus que d'autres et toi t'es là dans ta formation et tu te dis qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, honnêtement, ça m'a fait remettre en question pas mal de choses parce que je me suis dit, on sait pas plus tard ce qui peut arriver et si on va être confronté à de nouvelles épidémies de ce genre ou de nouveaux contextes un peu compliqués à gérer comme ça. Et voilà, on voit très bien qu'il y a plein de métiers, plein de secteurs qui galèrent et forcément, faut pas forcément choisir son métier en fonction de ça. Mais c'est évident que t'aies des doutes sur ce que tu vas faire plus tard quand aujourd'hui même, rien que l'heure de tes cours est changée toutes les 24 heures, tu vois. Tu peux pas prévoir en fait. Aujourd'hui on est à une époque où honnêtement on peut pas prévoir, on peut pas savoir ce qui va se passer. Et ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo que j'ai faite sur justement son avenir professionnel et savoir ce qu'on va faire plus tard. C'est encore plus compliqué aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. En vrai, je sais que c'est pas la vidéo la plus fun, agréable à regarder, je suis pas le plus souriante du monde, mais parce que c'est une période qui est compliquée pour vraiment, réellement pour tout le monde. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, que vous êtes dans une situation où vraiment c'est compliqué à vivre pour vous, juste courage à vous, je pense que c'est important de savoir que vous êtes vraiment pas les seuls. N'hésitez pas à me dire vraiment ce qui change pour vous entre ce premier et ce deuxième confinement, comment ça se passe pour vous, ou venez carrément m'en parler sur Instagram. En attendant, vraiment prenez soin de vous, courage à vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.